Vous avez déclaré ici que ces recrues-là relevaient du général Konaté, n'est-ce pas? Oui ou non? Parfait. Dites-moi, pendant que vous étiez en train de consolider votre pouvoir, est-ce qu'il est admissible que vous ne soyez pas informé qu'il y a un recrutement? Logiquement et honnêtement. Dans mon PV, tout est clair dans mon PV. Je suis quelqu'un, tout ce que j'ai dit dans mon PV, je vais reconnaître. J'ai clairement dit que le général Sekouba est venu me voir, qu'il voulait procéder à un recrutement. Ça, c'est à l'entame même de mon PV. Je lui ai fait comprendre, ce recrutement, il faut le faire dans les 4 régions naturelles. Est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait un recrutement en cours? Oui ou non? Je ne sais pas si... Ou bien on ne parle pas la même langue de Molière ou quoi? Non, mais je sais, vous me posez la question de savoir, est-ce que je Mon ne sais capitaine, pas vous savez, je suis courtois envers vous. Non, j'attends de même, s'il vous plaît. Est-ce que je n'étais pas au courant? Je dis bien que je ne fus pas ma responsabilité. Je dis, le général Sekouba est venu me voir dans le cadre de recrutement. Je lui ai dit, dans ce cadre, il faut faire le recrutement au niveau des 4 régions naturelles. Très bien. Donc, vous étiez informé. Maintenant, oui. Est-ce que ce n'est pas vous qui avez nommé Bienvenu Lama au poste de directeur du centre de Kalea? Ce n'est pas vous? Comme le Bienvenu, le colonel Bienvenu. D'abord, le colonel Bienvenu, ce n'est pas moi qui l'ai envoyé à ce poste. Comment? Non. Le colonel Bienvenu, j'ai lu son PV, mais j'ai lu tous les PV depuis le Burkina Faso avant d'être là. J'ai lu son PV, dans le PV que c'est écrit, il dit qu'il a été envoyé, je crois, il a été muté par le colonel Jacques Touré. Ce n'était même pas mon temps, ça c'était le temps du feu général Lansana. Donc, oui, il a été envoyé au centre comme instructeur au moment du général Lansana Conté. Voilà. C'est quand vous êtes venu, oui, dans le cadre de la consolidation de votre pouvoir, que vous l'avez nommé comme directeur du centre. Non, il viendra ici, si le président... Vous ne souvenez pas? S'il viendra, le président pourra lui poser la question de savoir qui lui a encore renommé directeur du centre de Kalea. Mais moi, je ne l'ai pas fait. Mon capitaine, oui. Est-ce que vous avez appris que ces recrues ont fait des dégâts, d'énormes massacres au stade? Est-ce que vous avez appris ça? C'est une information que personne ne peut... Parce que ça, depuis bien avant même que je ne vienne, hein, bien avant même que le procès ne s'ouvre, tout le monde parlait de Kalea, de Kalea. Très bien. Il y a eu 300 jeunes qui ont été mobilisés et entretenus au camp Alpha Yaya Diallo les jours qui ont précédé le massacre. Est-ce que c'était possible que ces recrues-là restent dans ce camp sans que vous ne soyez informé, mon colonel? Bon capitaine, est-ce que c'est possible? Bon, par rapport à cette question, maître, avec tout le respect que j'ai pour vous, je ne parlerai pas à la place du général Sekouba. Et d'ailleurs, j'apprécie même un des avocats très chevronnés qui a même dit ici que 9000 recrues. Alors, je pense que cet avocat ne savait pas comment le recrutement s'était passé. Il dit 9000 recrues dans une région. Aujourd'hui, le général Sekouba, qu'il vienne en face, devant le président du tribunal. En attendant que le général ne vienne. S'il vous plaît, maître, laissez-moi mais s'il vous plaît, vous ne pouvez pas monopoliser la parole. Non, je vais au bout de mes idées. Si vous ne voulez pas, on arrête. Monsieur Camara, s'il vous plaît. Mais également, c'est vous qui présidez cette affaire. S'il vous plaît. Par rapport à ce au général. S'il vous plaît, monsieur Camara. Ouais. Voilà, si vous faites trop de commentaires, on va vouloir vous arrêter. C'est pourquoi il faut répondre aux questions deux fois de la façon la plus simple. Mais si vous rentrez comme dans trop de commentaires, voilà, votre interlocuteur va s'impatienter, voilà, il va vouloir vous arrêter. Bien compris, monsieur le président. La question, maître. Voilà, mon capitaine. Oui. Comme je le disais, est-ce qu'il est possible
que 300 recrues séjournent au camp Alpha Yaya Diallo, siège de votre gouvernement, siège de la présidence à l'époque, pendant des jours sans que vous ne soyez informés. Est-ce que c'est possible? Je n'ai pas de réponse à cette question. Très bien. Est-ce que vous savez que ce sont ces recrues-là qui sont allés s'aimer, qui sont allés créer d'énormes dégâts au stade? Vous l'avez appris? Je n'en sais rien. Très bien. Est-ce que vous avez appris qu'il y a eu plus d'une centaine de tués au stade? Plus d'une? Plus d'une centaine, 150 et quelques tués. J'ai appris comme vous. Très bien. Est-ce que vous avez appris que ce sont des bérets rouges de la garde présidentielle qui sont en grande partie responsables de ces massacres? J'ai appris aussi comme vous. Très bien. Est-ce que ces gardes présidentielles n'étaient pas sous la responsabilité du président d'alors, vous, en tant que président de la République et commandant du régiment? Est-ce qu'il ne relève pas directement de vous au moment des faits? Au moment des faits, oui. Si ces hommes désobéissent le président de la République, ils ne peuvent que prendre les conséquences. Très Ceux bien. qui sont allés faire au stade, ils vont répondre à leurs actes. Très bien. Est-ce qu'après ces massacres, vous avez dit ici que vous l'avez appris aux environs de 10 heures, n'est-ce pas? Que les massacres se commettaient au stade. On vous a réveillé pour vous informer, n'est-ce pas? On est ensemble, mon capitaine? Oui, quelle est votre question? La Je question dis, précise. Voilà, merci, je vais repréciser. Le jour du 28 septembre, quand les bérets rouges sont allés s'aimer la mort au stade, à quelle heure vous avez été informé, mon capitaine? J'ai été très clair. J'ai dit que je fus informé dans la matinée par feu Joseph Makambo. Très bien. Et c'est en ce moment que je me suis précipité pour m'y rendre au stade dans le but d'aller calmer les gens, la population. Ça, c'était avant le massacre ou après le massacre? Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. C'est en ce moment que M. Toumba et un groupe m'ont dissuadé pour me faire rentrer au bureau. C'est entre-temps, plus tard, que je fus informé que M. Toumba était au stade et qu'il y avait eu des morts. Voilà, moi la question que j'avais posée, à quel moment vous avez appris qu'il y a eu des massacres? À quel moment de la journée? Bon, je crois que ça c'était dans l'après-matinée. Hein? C'était dans l'après-matinée. Donc le matin, votre décision d'aller au stade, c'était d'empêcher la manifestation, n'est-ce pas? Ce n'était pas empêcher. C'est deux termes très différents. Calmer, sensibiliser, empêcher font deux. Est-ce que, mon capitaine, votre cortège, il est composé d'une douzaine de véhicules, n'est-ce pas? Est-ce que si vous vous rendiez au stade, le bilan n'allait pas être plus grave? Merci pour la question. Et c'est pour ça d'ailleurs que je dis, quand Dieu veut te protéger, Dieu te protège. Pourquoi? La question est belle et bienvenue. Qui sait, d'ailleurs, si je sortais ce jour-là du camp, au stade, moi-même, je n'allais pas perdre la vie. C'est là la puissance de Dieu. Sinon, rien n'était là pour dire que j'allais pouvoir calmer cette marée humaine. Si, vous savez, il y a une double facette à cette question. C'est ce que je dis, maître. Je dis bien. Oui. Je dis bien. Je dis. Oui. Rien n'était prévu que si je m'y rendais au stade et qu'au TIC, j'allais pouvoir sensibiliser cette population. En cas d'échec? En cas d'échec, j'allais perdre la vie. Ou alors, vos hommes auraient ouvert le feu sur les manifestants? Bon, ça, moi d'abord, c'est ma vie que je parle.
Ah, donc la vie des autres ne compte non, pas. Quand je dis c'est la vie, ouvrez le... La vie de vos concitoyens ne compte pas? Attendez. Quand je parle de la vie, je veux dire l'idée qui m'animait pour aller calmer les gens, est-ce que je n'allais pas perdre la vie si je m'y rendais ce jour? C'est ce que je veux vous faire savoir. Ou peut-être que vos éléments, la garde présidentielle qui a été hostile à toute manifestation, peut-être qu'elle aurait ouvert le feu aussi sur les manifestants. C'est une possibilité, non? Oui, c'était une possibilité. Voilà, très bien. Ouais. Donc, c'est des gens qui étaient déjà formatés à l'idée de réprimer. Bon, ça, je pense qu'il faut juger les faits tels que ça s'est passé. On va continuer. Les comportements, la désobéissance, il faut qu'on parte dans ce siège. Mais on ne va pas essayer de faire une manière afin de défendre quelqu'un qui est parti sans ordre au stade et qu'on vient me poser ces questions. Je ne répondrai pas à ces questions. Mais très bien, on va continuer. Je ne répondrai pas à ces questions. Alors maintenant... Je ne parle plus maintenant de l'affaire de M. C'est bon, hein, M. Camara, c'est bon. D'autres questions? Vous dites que vous n'avez jamais été à Kalea. Oui. Qu'en est-il de la maison que vous avez construite à côté de la parcelle de Makambo sur la route de Kalea? Non, je vous ai dit, j'ai été à 66. 66, c'est devant là-bas. Mais j'ai appris Kalea, il faut rentrer dans Forcaria. Dépasser même quelque part à Forcaria. 66, c'est après Koya. Très bien. Voilà, ça c'est différent. Très bien. Alors, est-ce que vous savez, aujourd'hui, vous jetez tout le discrédit sur le recrue de Kalea? Non, pas tout. Ce sont les éléments de Kalea qui ont été infiltrés au stade du 28 septembre. Non, pas tout. Est-ce que vous savez qu'une bonne partie des recrues là a été incorporée dans l'armée après le général Sekouba Konaté? Je veux dire immatriculé. Pas tout. Je n'ai pas dit tout. Est-ce que vous savez, qu'une bonne partie... Le rôle que Marcel a joué, c'est que ceux-ci ont joué. J'ai expliqué ça. Est-ce que vous savez qu'une bonne partie de ces recrues a été immatriculée, donc intégrée, n'est-ce pas, dans l'effectif des forces armées guinéennes? Est-ce que vous le savez? Non, non, non. Très bien. Parce qu'il a démantelé le camp de Kalea. Non. Il a démantelé le camp de Kishidougou. La réponse est non et on continue. Voilà. On ne peut pas mettre sur lui. La réponse est non et puis on continue. Alors, vous avez soutenu ici qu'il n'y avait que les proches du président Dadis qui étaient à Kalea, les autres c'était au camp 66. Mais je rappelle une de vos déclarations sur les zones de la RFI. Vous aviez soutenu que le président Moussa Dadis a envoyé 250 hommes du camp 66. Je peux lire la partie là. Ça c'est média, c'est pas moi. Je lis. Le jour du 28 septembre, non. il les a envoyés en précurseur pour aller s'interposer, empêcher les manifestants sur leur chemin. Il connaissait cette réalité du terrain. Et il a fait venir 200 personnes nouvelles recrues du centre d'instruction de l'école de l'armée de l'air dénommé Siam, qui ont été habillées en tenue civile, armées en armes blanches et ont causé d'énormes massacres. Vous confirmez ce propos? Maintenant, c'est tout ce que je vous ai expliqué ici. Vous confirmez ce propos? C'est très simple. Non, je confirme. Très bien. Peu importe le nombre qui soit présent. Très bien. Peu je suis content que vous ayez confirmé ce propos. Peu importe le nombre. Si vous dites que ce sont les proches du président Moussa Dadis qui étaient à Kalea, qu'on a envoyés au stade, et vous dites après, non, ce sont les éléments de 66 qui pour vous, écoutez. Bon, si vous faites assez de commentaires, ça va être ça. C'est pourquoi je demande de ne pas faire trop de commentaires. Je simplifie. Je simplifie, monsieur le président. Voilà. Je simplifie. Les 250 éléments venus, dit-on, selon vous, de Siam, vous confirmez qu'ils ne venaient pas de Kalea? Moi, j'ai parlé de Kalea. Très bien. Kalea. Vous avez déclaré ici qu'il n'y avait que les proches du président Moussa Dadis
à Kalea, tous ceux qui n'étaient pas, vous avez même prononcé, hein, tous ceux qui ne parlaient pas leur patois, écoutez, j'en viens, tous ceux qui ne parlaient pas leur patois étaient déversés à 66. C'est vous qui avez déclaré. Alors comment se fait-il que vous imputez la responsabilité aux recrues de Kalea, alors que dans l'interview sur RFI, vous parlez du déploiement de 250 éléments venus du camp 66? Moi, je pense, il n'y a pas comment se fait-il dans ça, maître. Il y en a. Je suis clair dans ce que moi je dis dans mes PV ici. Dans mes PV ici, ce que je vous ai dit, j'ai parlé de Kalea. J'espère que le greffe m'a donné acte qu'il confirme ses propos selon lesquels... Des questions. Non, posez d'autres questions. Très bien. Vous avez déclaré ici à une question posée, plusieurs questions posées, que votre maintien au stade était pour protéger les leaders contre les infiltrés envoyés par le président Moussa Dadis. Moi, je n'ai jamais dit ça. Ah bon? Je n'ai pas dit. Pourtant, si j'ai parlé ici, j'ai parlé toujours de coïncidence. Tout. Je vous ai dit, c'est parce que le président, ils m'ont fait savoir qu'il est sorti. Ne me dites pas que c'est comme si... maître, c'est pas ça, c'est pas moi. Alors, Monsieur Diakité, attendez la question. Une fois de plus. Maître, ne faites pas trop de commentaires. Oui, Monsieur le Posez Président, les questions. Monsieur le Président, je m'en excuse. Moi, j'ai entendu, peut-être que je me trompe. Et dans ces conditions, vous pouvez me rectifier. Et les vidéos existent, certainement le tribunal va les visionner. Moi, j'ai écrit tel que vous l'avez prononcé. Que mon maintien au stade, c'était pour protéger les leaders. On vous a posé la question contre qui? Vous avez répondu ce jour contre le président Moussa Dadis Camara. Ici? Oui. Moi, j'ai parlé ça. Vous avez dit oui ou non? Ici? Vous ne l'avez pas dit, c'est ça? Non. On peut maintenir au mot primitif qui n'a pas protégé les leaders contre le président Moussa Dadis. Il dit qu'il ne l'a pas dit. Passez à une autre question. Alors, moi, ma question, et là, ça m'amènera un peu à m'intéresser à vos procès-verbaux. Pourquoi votre version des faits, telle que énoncée dans la presse, est différente de vos procès-verbaux dans le cadre de cette procédure? Non, appréciez, mais voici arrêté. Face, vous dites presse, ça c'est presse. Pourtant, est-ce qu'on peut transcrire de la même manière? Pourtant, vos déclarations Voilà. dans la presse étaient toutes fraîches. Tout. La première est intervenue en décembre, si je me trompe, c'était le 10 décembre 2009. Franchement. Moi, je n'avais pas encore rentré pour la première fois avec une presse. Je ne connaissais pas la notion de presse, rien. C'est ce qu'il faut. Comme je l'ai dit ici, sans complaisance. Donc, je le reconnais, c'est des exercices auxquels il faut habiter. Est-ce qu'on peut... Voilà, moi je n'ai pas dit. Est-ce qu'on peut déduire... Voilà. Est-ce qu'on peut déduire... Mais voici ici. Entre 2009, décembre 2009, entre décembre 2009 et décembre 2016, date de votre interpellation, que vos propos ont évolué. Oui, parce que ça revient. Est-ce qu'on peut déduire dans ces conditions? Dans mon disque dur. Est-ce qu'on peut déduire dans ces conditions que pendant 6 ans, vous avez pu réfléchir pour remonter et coller les faits pour incriminer le président Moussa Dadis Camara? Non, ça revient dans le subconscient. Ça remonte. Très bien. C'est-à-dire le cerveau est réparti comme ça. L'aspect conscience et l'aspect subconscient. Le tribunal appréciera si les faits tels qu'exposés, fraîchement, doivent être différents après 6 ans. Non, mais c'est ce que je développe. Ce n'est pas une question. Maître, poser des questions. Voilà. Le travail du tribunal, c'est d'apprécier tout ce qui est en train Monsieur le d'être dit ici. Alors, la visite de Doubreka, est-ce que vous pouvez établir le lien entre cette visite et les événements du 28 septembre? En quoi la visite chez Gono Sangaré a un lien avec les événements du 28 septembre? Lorsque j'ai appris
qu'il y a eu des gens infiltrés par les proches de la garde parallèle, infiltrés au stade, blessés, il y a eu des blessés, il y a eu des morts par arme blanche et d'autres. Et l'infiltration confirmée par le téléphone de Georges et la présence de ceux que je voyais, et à la présence de Makambo, le jour, leur mouvement, et la confirmation de mon secrétaire qui a trouvé encore d'autres blessés. Voilà les confirmations. Pourtant,